Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette rencontre de prière, de recherche de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, je me tiens à m'excuser un peu parce que lorsque le pasteur m'avait parlé, j'avais mal compris l'heure du début de la réunion. Je croyais que la réunion devait débuter à 19h, alors que c'était à 17h. Mais je remercie le Seigneur du fait que pendant que, parce qu'aujourd'hui nous avons gêné prier, je priais aussi pour cette rencontre. Alors le pasteur m'a appelé. Et il m'a dit que nous, la réunion commençait à 17h. Donc je bénis le Seigneur et je vous présente mes excuses. Et il m'a demandé de parler sur la prière. Et je priais. Et j'ai la conviction de partager avec vous samedi, demain et dimanche sur les lois de la prière, les lois du ministère de l'intercession. C'est un enseignement qui est très, très, très important. Mais aujourd'hui, je vais parler sur les 6 règles pour bien prier ensemble en groupe. Vous savez, souvent, nous pouvons aussi des fois beaucoup prier, nous pouvons aussi des fois beaucoup travailler, mais si nous ne savons pas comment travailler ensemble, comment prier ensemble, nous risquons aussi de beaucoup travailler, mais de recevoir moins de résultats. Soit ne pas recevoir aussi le résultat. Et plus loin dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul nous dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et surtout dans nos milieux charismatiques ou évangéliques, ça fait plusieurs dizaines d'années que je suis serviteur de Dieu. Je vous dis franchement qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais qui ne savent pas comment prier. Et surtout, comment prier en groupe, comment prier ensemble. Et ça, c'est pas bon. Et des fois, nous prions, mais Dieu ne parle pas. C'est pas que Dieu ne veut pas parler. Dieu, il est là toujours pour parler. Dès que ses enfants se réunissent, parce que Jésus a dit, si 2 ou 3 se racontent ensemble pour prier, je suis là au milieu d'eux. Mais Dieu peut être là. Mais des fois, c'est, comment dirais-je, notre ignorance, le manque de savoir comment prier et laisser Dieu parler, cela peut aussi empêcher Dieu de ne pas parler. Parce que Dieu n'est pas comme Satan. Satan, il s'impose, il se fait inviter. Mais Jésus,
pas inviter. Toujours, il demande, il dit, je frappe. C'est pour ça que nous devons savoir comment nous devons nous prier ensemble. Et il y a des chrétiens qui font la honte au christianisme dans leur entourage. Quand ils prient, il faut des fois voir certains désordres qu'ils causent pendant qu'ils prient. Et ça, c'est manque d'enseignement. Alors, l'Esprit du Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous comment Dieu prie ensemble. Quelles sont les règles à respecter pour que nous puissions prier et que le Seigneur puisse aussi nous exaucer. Amen. Amen. Alléluia. Alors, nous allons lire dans la parole du Seigneur, dans le livre de Actes des Apôtres. J'aime bien ces livres, chapitre 2, dans le verset 41. Nous allons voir jusqu'à quel verset nous allons s'arrêter. J'aime bien ce passage des Actes des Apôtres. Actes chapitre 2, verset 41. Nous allons lire 42, 43. Et peut-être nous allons s'arrêter au 45. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, ils furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ de 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Donc ils étaient ensemble, ils priaient. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Amen. Amen. Donc 44. Nous allons prier. Père, je me sens indigne devant toi pour se présenter devant ton peuple et apporter la parole. Mais je sais que dans ta grâce, tu m'avais appelé et tu m'avais dit, vois, je serai toujours avec toi. Aide-moi, Seigneur, à bénir ton peuple. Au nom de Jésus. Je m'élève contre tout esprit du ténèbre, contre tout esprit qui contrôle ces quartiers. Je proclame le feu du Saint-Esprit dans ce lieu. Que le Saint-Esprit puisse prendre la place. Tous, tout un chacun. Je brise tout esprit de perturbation. Je proclame la gloire de Dieu. Seigneur, parle. Permets que cet enseignement soit une bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, règle pour bien prier en groupe et s'attendre à des bénédictions, soit à l'exaucement. Nous allons parler d'abord sur la première question. C'est quoi la prière? Après, nous parlerons sur le rêve à respecter pour que notre prière soit une bénédiction. Des fois, lorsque nous parlons de la prière, nous définissons la prière, nous cherchons de gauche à droite des définitions qui peuvent peut-être toucher notre intelligence. Mais dans la simplicité, la prière, c'est une rencontre d'un individu avec son Dieu. Et dans cette rencontre, il y a un moment d'entretien plein d'amitié. Amen. Alléluia. Amen. Plein d'amitié. La prière, c'est une joie, c'est une bénédiction. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'on les invite à la prière, ils sont perturbés, ils se fâchent, ils ne sont pas vraiment intéressés. C'est comme si la prière, c'est une pénitence. C'est comme si la prière, c'est faire un devoir. Mais non. Prier, c'est
C'est comme une femme amoureuse, romantique, qui passe son temps auprès de son mari. Elle aime son homme. Elle aime bien rester à côté de son mari. Elle aime sentir cette chaleur de son mari. Elle aime bien parler à sa femme. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas autre chose. Prier, c'est passer un moment de joie. Amen. Amen. Prier, c'est passer un moment de joie avec Dieu. Prier, c'est communier avec ton Dieu. C'est une rencontre pleine d'amitié. Un prêtre catholique a défini la prière comme une bonne rencontre entre deux fiancés, assises sous un arbre, en train de parler, en train de se regarder. Des fois, après avoir passé le temps de se regarder en parlant, dans la joie, des fois, la fiancée, elle peut tourner sa face, regarder à gauche, et le fiancé peut tourner sa face et regarde à droite. Même si leurs yeux ne se croisent pas, mais leurs cœurs sont unis. Voilà, c'est ça la prière. Moi, je ne comprends pas. Nous avons des chrétiens qui aiment bien chanter, facile pour chanter. Mais lorsqu'on dit prier, ils ferment leur bouche. Prier, c'est quoi? Prier, c'est demander à Dieu. Prier, c'est quoi? Prier, c'est mettre le bras de Dieu en action de telle manière que l'impossible devienne possible. Alléluia. Amen. Tout est possible quand tu pries. Amen. Tout est possible quand tu pries. Amen, amen. Ce soir, je ne vais pas prêcher, mais je vais enseigner la parole de Dieu. Amen. Je vais aller doucement, doucement. Tout est possible quand tu pries. Amen. Un homme de prière a dit, vous pouvez refuser de me donner votre pain de tous les jours. Mais si vous me donnez une place pour prier, j'aurai le pain de tous les jours. Amen. La prière. Prier ensemble, c'est une rencontre entre un groupe de personnes avec leur Dieu. D'abord, il y a un groupe qui parle avec leur Dieu. Amen. Alléluia. Et je bénis Dieu du fait que le pasteur Jean-Claude a eu cette fardeau de vous réunir pour prier. C'est une bénédiction. Amen. Alors, nous allons voir maintenant le deuxième point, de conséquences, ou bien de règles à suivre ensemble pour bien prier. C'est une bénédiction. Et je vous dirai, cet enseignement, je l'avais reçu quand j'étais en train de diriger la prière dans notre église. Vous savez, dans une maison, si l'homme et la femme se positionnent dans une même vision, tout ce que ce couple aura besoin, le couple aura. Parce qu'ils sont unis dans la même vision. Mais si la femme a la vision B, l'homme a la vision A, ce n'est pas le bon mariage. Amen, amen. Et les choses ne vont pas bien marcher. Amen. 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 C'est pour ça que nous devons suivre les règles pour que nous puissions vivre un moment de prière plein de bénédictions. Première règle, si vous voulez prier ensemble et s'attendre à des bénédictions, la première chose, vous devez
respecter, soit suivre la personne qui préside la réunion. Ça, c'est très, très important. Si vous priez ensemble et que vous ne respectez pas la personne qui est choisie pour présider le culte, et alors, vous allez passer à côté. Amen. Quand le pasteur désigne un frère ou une sœur de présider, de diriger une réunion de prière, cette personne, il reçoit automatiquement l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Il devient l'officiant, il devient le ministre, il devient les mots que je cherche, il devient le sacrificateur. Yes. Amen. Il devient le sacrificateur. Même lui-même, le pasteur qui a désigné la personne pour diriger, il doit se soumettre aux règles, aux paroles que cette personne va prononcer, aux demandes que cette personne va faire. Mais s'il y a le manque de respect, alors ça ne passe pas bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la personne qui dirige, il est le canalisateur de la prière. Et Dieu le respecte aussi. Dieu le regarde. Dieu l'écoute aussi. Si la personne qui préside, il dit, nous allons prier pour que le feu de Dieu descende à l'église. Mais par contre, toi, tu commences à dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Tu sais, je suis une grande pécheresse. J'avais péché. J'avais fait ceci, j'ai fait cela. Tu ne pries ensemble avec les autres. Tu ne respectes pas la personne qui dirige. Amen. Et cela peut empêcher aussi la bénédiction dans un culte. Amen. Amen. Donc, la personne n'est pas seulement considérée, mais il est accepté comme un sacrificateur. Le rôle du sacrificateur, c'est de prendre tout ce qui est des humains, de présenter à Dieu, de prendre ce qui est à Dieu, de donner aux hommes, aux humains. Donc, et en quelque sorte, il est l'intermédiaire. Donc, il faut respecter. Quand tu pries avec les autres, si les autres sont en train d'intercéder, soit de prier pour un sujet A, toi aussi tu dois prier pour le sujet A. Mais si les autres sont dans le sujet A, toi tu es dans le sujet B ou dans un autre sujet, donc tu passes à côté. Et ça perturbe la prière. Cet enseignant m'était venu parce que je sentais qu'il y avait de manque dans la prière d'ensemble. Il y a des mamans aussi, tellement qu'ils aiment leurs enfants. Ils ont des problèmes avec les enfants. Ils ont le fardeau de prier pour les enfants. Mais lorsqu'ils viennent à l'église, la personne qui préside dit, nous allons prier pour que Dieu bénisse le culte. Et des fois, elle va commencer à prier pour ses enfants. Et ça ne marche pas comme ça. Vous voyez, ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut respecter la personne qui préside. S'il dit, gardez le silence, vous gardez le silence. S'il dit, priez, vous priez. S'il dit, levez-vous, vous levez. Mais des fois, la personne qui dirige, il dit, levez-vous, mais on voit les autres encore assis. Et ça ne va pas. C'est vous manquez le respect à la personne qui dirige, à Dieu. Vous manquez aussi le respect à votre pasteur qui a établi cette personne pour présider. Donc, il faut respecter la personne qui préside. Amen. Amen. Alléluia. Deuxième point. Quand vous priez ensemble avec les autres, ne priez pas d'une manière pour impressionner les autres. Surtout nous qui sommes dans le mouvement charismatique, dans les églises du réveil, souvent nous aimons bien qu'on puisse nous considérer comme étant des gens super spirituels ou très spirituels. Et ça, des fois, ça ne va pas.
des fois, nous sommes spirituels à l'église, mais chez nous, à la maison, vraiment, nous faisons pleurer notre mari, nous faisons pleurer notre femme, et nous ne prenons pas soin de nos enfants comme il le faut. Mais à l'église, nous aimons être ceux-là qui sont spirituels. Et là, ça ne va pas. N'impressionne jamais les autres par ta prière. Si vous essayez d'impressionner les autres, passez à côté. J'ai remarqué aussi des fois dans notre église, pendant que un frère ou une sœur dirige la prière, lorsqu'on se met à prier, il y en a qui parlent en langue, même si la personne qui préside tape la main pour changer le sujet, et ils ne sont pas là. Ce n'est pas leur problème. C'est comme s'ils ont déjà démarré, et puis ils appuient sur l'accélérateur. Le reste des choses, ce n'est pas leur problème. Non, ça, ce n'est pas bien. On ne prie pas comme ça ensemble. Écoutez-moi bien. Quand vous priez seul, vous pouvez s'organiser comme vous voulez, avec l'aide du Saint-Esprit, avec la façon que vous voulez prier, le moment que vous voulez prier. C'est tout à fait normal. Mais quand vous priez avec les autres, il y a des règles à respecter. Donc, n'impressionnez pas les autres, mais soyez avec les autres. C'est très, très important. Vous allez voir, après ces moments d'enseignement, si vous mettez l'enseignement en pratique, certaines choses vont commencer à se manifester dans vos cultes. Ça, c'est très important. Donc, il ne faut jamais emprisonner les autres. Restez toujours dans l'unité avec les autres. Parce que la Bible nous dit que tous ensemble, ils persévéraient dans la prière. Donc, ils faisaient de bonnes prières. Et puis, une bonne façon aussi de prier ensemble. Amen. Amen. Ok. Et ne vous en faites pas, je serai pas longtemps. Et puis, troisième règle. Quand vous priez, il faut toujours examiner l'unité. Amen. Il faut toujours examiner l'unité. Je voudrais qu'un frère puisse lire dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 29. Quelqu'un peut lire rapidement? 1 Corinthiens, verset 11, verset 29. Lisez très fort parce que je retrouve des restances. Ok, lisez fort, s'il vous plaît. Car celui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Voilà. Paul dit quand il mange, il discerne le corps du Christ. Et vous allez me dire, mais apôtre, mais pourquoi vous avez mis ce verset? C'est parce que lorsque les chrétiens de Corinthe prenaient la Sainte Seine, ils croyaient que c'était une petite chose qu'ils pouvaient manger comme ils voulaient. Ils mangeaient, mais ils ne discernaient pas le corps du Christ. Lorsqu'on parle du corps du Christ, on a la tête, on a le corps. Hein? Et Christ, il est la tête de l'Église. Nous autres, nous faisons le corps, de partie inférieure. Voilà. Donc, quand Paul dit discerner le corps du Christ, cela veut dire tu dois examiner ta relation avec ton Christ, ton Jésus. Deuxièmement, tu dois aussi discerner ta relation avec les autres. Parce que souvent dans nos églises, nous avons des sœurs qui ne se parlent pas. Il y a dans certaines églises, les chrétiens entrent et les voient, les autres, ils ne saluent pas, ils passent, parce qu'ils ont des problèmes. Et dans certaines églises, même le pasteur, il connaît la situation.
mais ils ne se donnent pas la peine pour régler cette situation. Et les gens prient ensemble avec de telles situations. C'est pour cela qu'il n'y a pas de résultat dans la plupart de nos prières, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Amen. Une église où il y a des divisions, où les autres se voient peut-être supérieurs par rapport à d'autres, une telle église, ce n'est pas bon. Il faut que nous discernions les corps de Christ, que nous soyons dans l'harmonie avec les autres. On ne peut pas prier